Le numéro 9 du Canadien, le fabuleux Maurice Rocket Richard, après une fracture de la cheville vers la fin de la saison, il n'a pas été utilisé beaucoup dans les éliminatoires. Voici l'une de ses rares apparitions. Cette combine à 4 vous ferait croire qu'on devrait accorder 3 assists sur un but. Brewer passe à Pulford. Pulford à Olmstead. Et en avant à Stewart qui compte. Voyons le lancer revers de Stewart. Geoffrion suit de près. Le compte est égalé 1-1. Le Canadien à l'attaque. Carl Brewer démontre qu'il sait se replier alors qu'il vole par-dessus son propre gardien de but. Bonnet compte, mais Frank Goodberry signale que le but ne compte pas. On avait sifflé auparavant. C'est la troisième période. Le compte est toujours égal 1-1. Tout comme à la première joute, le Canadien a opéré un ralliement à la dernière période. Et tout comme à la première joute aussi, c'est Doug Harvey qui a pris charge de ce ralliement. Pour la première fois en 8 ans, il n'a pas été choisi sur la première équipe d'étoiles. Et pour la première fois depuis 5 ans, il n'a pas gagné le trophée Norris. Mais dans le détail, il s'est encore révélé le joueur clé et un meneur. Il prépare le but victorieux pour Claude Provost. Les Leafs bourdonnent autour de Plante en quête du but égalisateur. Mais quand la défense du Canadien a failli à la tâche, c'est l'acrobatique Jacques Plante qui a sauvé la situation. Avec 1 minute et demie à jouer, le Canadien a scellé l'issue avec un but de Provost, encore avec l'aide de Harvey. Ce triomphe de 3-1 du Canadien lui donne une avance de 2-0 dans la série. Les deux clubs se transportent maintenant à Toronto pour les 2 autres joutes. Bienvenue à Toronto, qui reçoit les visiteurs et les envahisseurs de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1951. Sur leur propre glace du Garden, les Leafs espèrent effectuer un autre ralliement dramatique. Les Leafs portent leur chandail bleu. Cette partie a donné lieu à une mise en échec plus serrée que dans toutes les autres joutes. Imlach et ses hommes sont confiants. Blake n'a pas voulu faire de prédiction, s'en tenant à une partie à la fois. Il a ajouté candidement que les joutes de hockey ne se gagnent pas avec des paroles. Le premier but de cette joute a été compté vers la fin de la première période. Tim Horton, le numéro 7, passe à Mahovlich, puis à Billy Harris qui compte. Les Leafs se sont fous de joie, mais cette joie va être de courte durée. Une punition à Toronto quelques secondes plus tard et de nouveau c'est le jeu de puissance du Canadien. Harvey et Geoffrion combinent leurs efforts. Le lancer de Boum Boum. Et mon doux Seigneur, le compte est égalé 1-1. Cette joute est capitale pour les Leafs. Une autre défaite et même un charlatan ne pourrait leur donner de l'espoir avec un déficit de 3-0. Et ils sont constamment autour de Plante tentant de briser l'égalité. Bob Pulford lance de la ligne bleue. Et Bert Olmstead compte d'un anglais possible sur le retour. Les Leafs se mènent 2-1 au début de la troisième période. Et encore une fois, Harvey prend charge. Une passe à Marshall. Celui-ci fait le tour des filets et conserve obstinément dans le coin. Le disque va à Turner. Et Moore le fait dévier. Deke a gagné le championnat des compteurs et le poste d'ailier gauche pour la 2e année de suite. Il a aussi mené chez les compteurs du détail avec 17 points. Période supplémentaire. Et c'est la 3e fois en 4 joutes au Garden de Toronto que les spectateurs ont assisté à du jeu supplémentaire. Évidemment, c'est apprécié. Dekedov dirige une montée du Toronto alors que les deux clubs y vont à fond de train. Un lancer d'Alan Stanley, bloqué par Plante. Oh, mais c'est pas croyable. Mais on a fini de patienter. Dekedov fonce, lance et compte. Toronto gagne 3-2 et l'avance du Canadien est réduite de 2-1. La mise au jeu pour la 4e joute, toujours au Garden des Leafs. La victoire du Toronto donne une nouvelle tournure à la série. Le Canadien demeure favori, mais on parle encore de l'équipe Cendrillon. Somme toute, la série a suivi un tracé bien familier depuis le début, le même que dans la semi-finale Toronto-Boston. Punch Imlach a déclaré que c'était le point tournant et il a ajouté « Regardez-nous bien maintenant ».
À la quatrième joute, 13 329 spectateurs ont vu le plus beau hockey de la série à une allure très vive. Les deux Cerbère, Plante et Bauer, ont été fort occupés au cours de la première période avec un total de 27 lancés sans un seul but. Bauer avait partagé le poste de gardien de but avec Ed Chadwick au début de la saison, mais dans les éliminatoires, il l'a eu à lui seul. Même rapidité et même élan à la deuxième période. Aucun but non plus, mais ça passe, c'est prêt. Voyons, madame, si Bauer peut tenir le coup, certainement vous aussi. Mahovlich donne une belle chance aux Leafs, mais il lance à côté. Plante lui-même ne peut attraper le retour et Harris a une opportunité. Stanley lance de la ligne bleue et donne une belle chance à Duff. Comment celui-ci a-t-il pu manquer? On le constate au ralenti, mais ce sera une torture pour les partisans du Toronto. Décidément, l'ange gardien des Leafs avait pris congé ce jour-là. Regardez bien maintenant, je vous ai parlé plus tôt d'une rondelle qui traverse le filet. Voici George Armstrong, son lancé. Le jeu continue. En formant votre opinion, rappelez-vous que quand le juge des buts l'a vu, ce n'était pas au ralenti. Une autre chance pour Toronto. Harris prend une passe et monte au centre. À Jerry Eamon, un lancé, un retour et Harris compte. Après 43 minutes et 45 secondes d'action soutenue, cette quatrième joute a enfin produit un but. Eamon, le numéro 17, et Harris, le numéro 15, combinent encore leurs efforts et Harris manque de justesse les filets. Au ralenti, on voit combien près est venu Harris. Remarquez bien Backstrom, le numéro 6. McDonald a le disque dans le coin. Une passe devant les filets et Backstrom compte. Les Leafs attaquent, mais encore une fois, c'est le Canadien qui complète ses jeux de troisième période, comme celui-ci par exemple. Henri Richard. Une passe à Geoffrion. Et l'un des plus durs lancers de la série donne aux Canadiens un but d'assurance. Les Leafs ont compté un autre but, mais leurs partisans assistaient à leur dernière joute de la saison au Garden. Le Canadien l'emportait 3-2. Au diable tout ça, nous avons encore notre métro. De retour à Montréal, Toronto fait face à l'élimination. Le Canadien est seulement à une victoire d'une quatrième Coupe Stanley de suite, un exploit inusité. Blake est obligé d'admettre que son club est en bonne posture. Et le tricolore, dans son uniforme à domicile pour la cinquième joute, profite de cette belle situation. Backstrom pirouette, lance et compte pour donner une rapide avance de 1-0 aux Canadiens. Dans cette première période, on s'est aperçu pour la première fois que les Leafs se faiblissaient. Dans les 3 victoires précédentes du Canadien, il a fallu des assauts de dernière heure aux Canadiens après que les deux équipes puissent batailler à armes égales durant 40 minutes. Mais ici, le Canadien menace de faire cavalier seul. Le travail soutenu et parfois brillant de Bauer a arrêté la furieuse attaque du Canadien dans les premières minutes. Jacques Plante, lui aussi, a démontré sa belle tenue et son agressivité. Une saillie du Canadien menée par Backstrom est finie par Geoffrion pour porter le compte 2-0 après 13 minutes et 42 secondes. La situation est maintenant désespérée pour Toronto. Bob Pulford a une belle chance de s'échapper, mais lance à côté et Plante bloque le retour d'Olmsted. Les belligérants sont Harvey et Pulford. Un puissant trio dans les éliminatoires a réuni l'expérimenté Geoffrion avec 2 recrues de talent, Ralph Backstrom et Alvin McDonald. Les 3 se joignent ici au meilleur joueur de défense de la saison, Tom Johnson, pour porter l'avance du Canadien à 3-0.
Le lancer de golf de Johnson au ralenti. Deuxième période et les Leafs ne connaissent pas encore le désespoir. Fulford fait dévier un lancer d'Armstrong et la marge encore imposante du Canadien est réduite à 3-1. Mais les chances du Toronto sont de courte durée. Le retour d'un lancer d'Henri Richard permet à Bonin de compter son 10e but des séries. Bonin a été le meilleur compteur de francs-buts dans le détail. Cette joute semble inégale. Le Canadien, devant un Toronto passablement nerveux, continue son barrage. Et quand les Leafs ne parviennent pas à déblayer, le disque va à Geoffrion. Et le Boomer compte son 2e but de la partie. C'est maintenant 5-1. Voyons le dur lancer du Boomer au ralenti. La 3e période, le Canadien a moins de 20 minutes d'une autre page d'histoire. Il serait bien compréhensible que les Leafs acceptent la défaite. Ils ont été constamment sous pression au cours des 2 dernières semaines de la saison pour surmonter l'impossible et parvenir au détail. Et durant ces rudes parties contre Boston, à un moment en déficit de 2-0, et maintenant à leur 5e joute contre Canadien, reconnu comme l'un des meilleurs clubs de l'histoire, ils tirent de l'arrière 5-1. Mais non, les Leafs combattent encore. Voici un but de Mahovlich au 6e des éliminatoires qui met le compte 5-2. Jerry Eamon intercepte et prépare un but pour Bert Olmsted. Le lancer revers de Olmsted et les Leafs ne tirent plus de l'arrière que par 2 buts. Et nous voici à notre point de départ. Le filet du Toronto est désert. Le jeune club, le club Cendrillon, pourtant bien déterminé et courageux, est obligé d'admettre qu'il est tombé devant la puissance et l'habileté du Canadien. Le dernier mot appartient à Tobley. Well, I don't know if anybody will ever beat the record, but I know it'll at least take them 5 years. Le Canadien de Montréal, champion du monde. Le seul club de l'histoire de la Ligue nationale qui peut dire 4 de suite.